Bonjour les gars, aujourd'hui nous allons continuer le développement de notre module. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment mettre en place un module Odoo. Et aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place tout ce qu'il faut pour que le module puisse marcher sans être connecté avec le super utilisateur. Maintenant, déjà ici, vous allez voir quand je viens et que je cherche là et rien ne marche, il faut que je lance le serveur Odoo. D'accord? Là, je reviens. Vous allez voir ici, quand je viens sur le module, vous allez voir des informations de manifeste. D'accord? Ici, j'ai la possibilité de faire l'upgrade à partir d'ici. Donc, à ce niveau, nous avons ici la version. Notre version de module, c'est la version, dans manifeste, c'est la version 1.0. Et vous allez voir ici que ici, ça m'ajoute ici 17.0.0.1.0. Donc ici, c'est la version de Odoo. Et ici, la version du module personnalisé, c'est-à-dire School Management. À ce niveau, on va voir quoi? On va voir ici qu'il y a une dépendance. Donc, notre module dépend du module Base. Donc, à ce niveau, c'est ça qui est ici. Et ici, ça me dit que c'est déjà installé. Bien sûr, le module est déjà installé. Et ici, tout ce qu'il faut savoir ici, c'est des informations complémentaires. D'accord, nous avons créé un menu de base et puis après nous avons créé notre menu qui dépend du menu de base. On n'a pas encore créé de vue, d'accord? On n'a pas encore aussi défini des rapports. Donc voici tout ce qu'il faut savoir sur un module euh, de manière basique, mais aussi de manière technique. Donc ces informations sont accessibles que quand je suis en mode développeur. Vous allez voir quand je vais quitter le mode développeur, ces informations sont cachées. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment ajouter les droits d'accès. D'accord? Nous allons voir comment ajouter les droits d'accès parce que quand je me déconnecte de super utilisateur et que je me connecte avec admin, là, je n'ai pas accès à School. D'accord? Donc il me dit je n'ai pas accès à School. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je reviens ici. Vous allez voir ici la fois dernière, je vous ai montré le dossier add-on. D'accord? Ok. Pour un dossier add-on, non. euh, voilà, c'est ici. Donc pour un dossier add-on, un module, voici la structure. Et donc ce que nous avons fait, on avait ajouté un modèle, nous avons ajouté aussi une vue. D'accord? Donc nous avons ajouté une action, hein, ce qui nous a permis d'avoir quelque chose à l'écran. Donc ici ce qu'on va faire c'est quoi? Je reviens dans VS Code. Nous allons ajouter un autre dossier. D'accord? Par convention, on va l'ajouter à la racine comme les autres. Modèle, view. Donc je vais ajouter un dossier à la racine que je vais appeler ici security. Voilà. Donc dans ce fichier, nous allons mettre tout ce qui est sécurité, les droits d'accès et autres. Donc sans plus tarder, je vais mettre un fichier que je vais vous expliquer après. Le fichier doit être nommé exactement de la même manière que ce que je vais mettre ici. ir.model.access.csv. Ceci, ça ne peut être que ça. Vous ne pouvez pas donner un autre nom. C'est exactement ça que vous devez mettre. D'accord? Donc, étant donné que c'est un fichier de données, donc ce que je vais faire, c'est de venir ici. Je vais mettre ça ici. Je vais dire, voilà, dans le fichier euh, security. Et je retrouve là-bas le fichier ir model access.csv.
vais finir par une virgule. Voilà. Maintenant, notre fichier sera accessible depuis manifeste. Et là, qu'est-ce que je vais mettre dans le fichier? Je vais mettre ici ID, name. Après, je vais mettre modèle, comme ceci. Modèle ID, ça doit être un identifiant unique. Après, je vais mettre ici groupe ID, c'est un identifiant unique. Après, je vais mettre perm, comme ceci. D'accord? Read, perm, write, perm, create et perm, unlink, comme ceci. Voilà. Donc, voici l'entête du fichier. Donc, on aura pour chaque enregistrement un identifiant unique, un nom, le nom du modèle, d'accord? Le nom du modèle, le groupe, ça va revenir là-dessus. Et puis mettre si pour un utilisateur donné, il peut lire les données, il peut modifier les données, il peut créer les données ou il peut supprimer. Supprimer, c'est unlink. Voilà. Donc, pour notre modèle, pour donner accès à notre modèle, d'accord, ce modèle qu'on a créé, School Student, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens ici et puis je vais créer l'enregistrement d'accès, d'accord, à ce module ou bien à ce modèle plutôt, Student, School Student. Donc, je viens ici, je vais mettre ici Access, ça c'est par convention, on peut mettre n'importe quoi, et je vais mettre ici Student, School plutôt, Student. Voilà, ça c'est l'identifiant unique. Après, nous avons le name. Donc, le name, je peux mettre toujours Access, Student, School Student, excusez-moi, School Student. Je vais mettre ici le point, d'accord. Ici, on peut mettre n'importe quoi, d'accord, c'est un nom, d'accord. Mais par convention, Odoo veut qu'on le mette de cette façon-là. Donc, access pour dire ici accès. On veut donner l'accès à School Student. Maintenant, au niveau de groupe, on n'a pas encore, on ne sait pas encore ce que c'est que le groupe. Donc, je vais garder cette partie vide. D'accord? Avant ça, il y a le modèle. Donc, je vais dire ici modèle, school, student, comme ceci. Ça, c'est comme ça qu'on peut le mettre. Pour chaque modèle que vous allez créer, d'accord? Si vous avez un modèle toto.tata, d'accord? Le modèle, ce que j'appelle le modèle ceci, c'est-à-dire le nom du modèle toto.tata. Donc ici, vous allez mettre, à ce niveau-là, comme je l'ai mis là, vous allez mettre modèle underscore toto underscore tata, comme ça. Modèle et le nom du modèle avec underscore, tout simplement. D'accord? Et maintenant, ici, le groupe, comme je le disais, on n'a pas encore de groupe, donc je vais laisser là-bas vide. Ça va utiliser le groupe de base de Odoo. D'accord? Et lorsqu'on sera sur la création des groupes, d'accord? Quand on parle de groupe, ce sont des groupes d'utilisateurs. Donc, on peut donner accès à un groupe d'utilisateurs de manière différente. Donc, je garde cette partie vide. Donc, c'est pour ça que j'ai mis deux virgules. Est-ce que on peut lire? Oui. Donc, c'est entre 0 et 1. Donc, soit on peut créer ou on ne peut pas créer. Soit on peut lire ou on ne peut pas lire. Donc, je vais mettre un ici. Je vais mettre un ici et un. Donc, pour chaque manipulation, pour chaque action, j'ai mis un. Donc, on peut créer, on peut lire, on peut supprimer, on peut modifier. Voilà. Read, c'est lire, c'est-à-dire afficher les données. Write, c'est modifier. Dans notre cas, pouvoir modifier un élève, pouvoir créer un élève, pouvoir supprimer un élève. Donc, si je veux que, d'accord, les utilisateurs qui auront accès à ça, je ne veux pas qu'ils puissent supprimer un élève. Donc là, je vais mettre 0 à la fin. Donc,
permlink sera à 0. Si je ne veux pas aussi créer, je remplace 1 par 0, etc. Donc là, je mets 1 ici. Et puis, c'est bon. Donc, une fois que c'est fait, je vais simplement relancer le serveur Odoo. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas à chaque fois venir réinstaller le module ou mettre à jour le module. D'accord? Donc, je peux le faire comme ça. Et voilà, là, j'ai accès en tant qu'utilisateur simple, pas un utilisateur super administrateur. Donc là, j'ai accès. Donc, ce que je disais, c'est que à chaque fois, il faut que je vienne ici, mettre à jour ou bien mettre à niveau le module. Ce que je peux faire avec PyCharm, c'est de venir dans la configuration, configurer, d'accord? Et je vais dire ici, à chaque fois que tu lances, il faut installer, donc tu mets -i, install, et je vais mettre le nom du module que je veux qu'il installe, School. Donc à chaque fois que je vais relancer, il va installer School à chaque fois. Donc je dis Run, et voilà. Et là, je ne suis pas à chaque fois obligé de venir mettre à jour pour que les informations soient mises à jour. Donc là, pour confirmer ce que je viens de dire, là, je vais venir ici. Là, vous voyez que j'ai un enregistrement. Je peux supprimer l'enregistrement, d'accord? Je peux créer un enregistrement, d'accord? Je peux modifier un enregistrement, d'accord? Donc, je peux supprimer, je peux dupliquer, je peux supprimer, je peux mettre à jour, d'accord? Et là, j'ai accès à tout. Supposons que je veux pas pouvoir supprimer, d'accord? Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je viens ici, et comme je ne veux pas supprimer qui est en link, je vais remplacer ceci par 0. Et là, je vais juste redémarrer le serveur. Il va m'installer tout ce qu'il faut, d'accord? Et je reviens. Et quand je vais revenir ici, quand je vais vouloir supprimer, il n'y a même pas la possibilité de supprimer. Vous voyez, je peux dupliquer parce que je peux quand même modifier, créer, mais je ne peux pas supprimer. Donc, si je fais la même chose, je mets 0 partout. Là, je n'aurai plus accès, d'accord? Là, vous allez voir que quand je vais redémarrer le serveur, je n'aurai plus accès. Voilà, voilà, je n'ai plus accès. Là, à ce moment-là, il faudrait que je puisse me connecter en tant que super administrateur. Donc, je reviens ici dans, dans VS Code et je vais annuler pour avoir un partout. Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, je vais redémarrer le serveur. Et une fois que c'est redémarré, voilà, maintenant j'ai accès. D'accord? Vous voyez que là, je ne suis pas obligé d'aller mettre à jour le module. C'est déjà fait automatiquement avec PyCharm. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est d'ajouter, là, j'ai seulement un champ ici, nom de famille. Donc, je vais ajouter, par exemple, le prénom, par exemple. Donc, je reviens dans le fichier modèle. Donc, je suis dans le dossier modèle. Je prends student et là, je suis ici et je vais ajouter un champ, par exemple, le champ date de naissance. D'accord? Donc, je vais mettre ici field et je vais aller choisir ici field date. Donc, je vais mettre ici birth date et je vais mettre ici, comme libellé, date de naissance. D'accord? Une fois que c'est fait, tout simplement, je vais aller démarrer le serveur. Je reviens dans Odoo, je recharge et voilà. Comme par magie, j'ai mon champ date. D'accord? Vous voyez ici, on a d'autres champs. Donc, il suffit de venir ici avec VS Code, de taper field, de voir qu'on peut ajouter d'autres champs ici. Donc, je peux ajouter le champ texte. Je vais dire ici description, par exemple. Description, d'accord. Je redémarre.
reviens et voilà, il y a description. Je vais mettre ici par exemple la description. Make Odoo great again. Voilà, les gars, je m'améliore en anglais. Voilà. Donc, avec ça, je peux maintenant ajouter tous les types de champs que je veux. Je vais ajouter par exemple un champ, d'accord? Un champ pour charger des fichiers, par exemple, une photo ou un fichier. Donc je vais mettre ici euh, un champ binaire, d'accord? Les fichiers sont des données binaires. Donc, je vais créer ici, par exemple, photo de l'élève et voilà, je vais mettre photo. Donc, c'est un champ binaire. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vais recharger. Voilà, c'est fait. Quand je viens dans Odoo, que je recharge, automatiquement, on a ici photo et on peut aller chercher un fichier. D'accord? Mais pour le moment, le fichier s'affiche de cette manière-là. Donc, ce sont des données binaires. Donc, ce sont des fichiers, des données base 64. OK. Donc, voici un peu comment ajouter les différents champs, d'accord, dans le modèle. D'accord? Donc, comme je le disais, ici, il suffit avec VS Code de taper Field et d'aller choisir le type de champ qu'on veut. Donc, il y a plusieurs types de champs. Il y a les champs many to one to many, tout ça, on va voir ça pas à pas. D'accord? Je peux ajouter un champ HTML. Là, on va pouvoir faire le traitement de texte dans ce champ-là. Donc, si je mets ici, qu'est-ce que je vais mettre ici? J'ai déjà description. Là, je vais supprimer description ici. D'accord? On peut supprimer un champ aussi. D'accord? Si on n'en a plus besoin. Et je vais mettre ici description ici plutôt. D'accord? Surtout ne pas mettre un underscore. Et là, je vais redémarrer. OK. Une fois que c'est redémarré, voilà. J'ai maintenant description ici. Et ce que vous allez voir ici, c'est que quand je tape par exemple slash, voilà. Donc je peux mettre par exemple la liste à puces. C'est un peu comme du HTML. Bon, on peut faire un peu un traitement de test dans ce champ-là. Voilà. Donc ici, vous voyez la photo, on peut modifier. En cliquant ici, je peux aller changer. On peut supprimer si on veut. D'accord? Donc je peux charger un autre fichier. Voilà. Et puis cliquer sur enregistrer. Bien. Dans notre prochaine vidéo, nous allons voir comment ajouter d'autres types de champs, les champs de liaison et autres. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Ça nous encourage à évoluer dans notre formation. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.